les oreilles, braque les oreilles, braque les oreilles, braque les oreilles. Bonjour et bienvenue sur Braque les oreilles. Voici le sommaire. Nous allons commencer par les informations internationales avec Alexandre, notre journaliste. Puis nous retrouverons les informations culturelles avec Bertie. Et enfin les infos locales avec l'interview tant attendue de Monsieur Delaunoy, principal du collège Les Oreilles. Yes, we can. Eh bien le changement, c'est maintenant. Здесь есть и внешнеполитические, и моральные аспекты. Мы видим, как многие евроатлантические страны практически... Bonjour Alexandre, vous allez nous parler de l'Ukraine. Où se trouve l'Ukraine ? Donc bonjour chers auditeurs, chères auditrices. L'Ukraine se trouve entre la Russie et l'Union européenne. Que se passe-t-il en Ukraine ? Les Ukrainiens sont en guerre civile pour ou contre leur nouveau président. Que fait le reste des civils ukrainiens ? La majorité ne combattent pas et attend la fin du conflit. Qu'est-ce qui a déclenché cette guerre ? C'est le renversement du pouvoir par des manifestants. Le président n'avait pas su résoudre les problèmes économiques du pays. Ben alors, que font les insurgés ? Les insurgés sont pro-russes. Ils se battent pour être rattachés à la Russie. Ils attaquent des convois et des casernes gouvernementales. Merci pour ces informations complètes. Nous enchaînons avec la culture. Bertie nous parle du concert de fin d'année. Alors Bertie, comment c'était ? Alors cette journée de spectacle a commencé à 8h du matin jusqu'à midi. C'était répétition générale. Là, il a eu la petite pause repas, bien mérité. À 1h30, encore des répétitions jusqu'à 16h. Et le spectacle ? Enfin, à 18h, tout le monde était prêt et les spectateurs sont arrivés. Le stress a commencé à monter, mais quand la Zumba a démarré, c'était zen. Puis le spectacle a continué avec du théâtre et du cirque, jusqu'à l'entracte. Qu'avez-vous fait pendant l'entracte ? Un peu de repos pour les artistes, un peu de sandwich pour les spectateurs. Et la deuxième partie ? La deuxième partie de la soirée a bien débuté, avec le concert sur le thème Souvenir, Souvenir. Cœur de pirate au début, suivi de la présentation et du medley. Tout le monde s'est donné à fond sur scène. L'ambiance était super bien. Il y avait beaucoup d'applaudissements. Les spectateurs ont sûrement apprécié. Qu'avez-vous pensé de cette journée ? En bref, cette journée, c'était une super soirée qui a clôturé des mois de travail. Merci Bertie. Et maintenant les locales. Alors Bertie, vous avez parlé au nouveau principal, qu'avez-vous dit ? Oui, il nous a parlé de la vie du collège. On lui a demandé si c'était difficile d'être le nouveau principal. Voilà ce qu'il a répondu. Oui, parce que ça m'occasionne, mais c'est normal, beaucoup de travail. Parce que j'arrive dans un établissement que je ne connais pas et j'ai envie de tout savoir, on va dire ça comme ça, et de tout connaître aussi pour travailler au mieux dans l'intérêt des élèves. Vous avez parlé donc d'autre chose ? Oui, s'il aimait bien son nouveau collège. Depuis mon arrivée ici, ça fait pas très longtemps, la seule chose dont je suis sûr, c'est que je viens travailler tous les jours avec plaisir, malgré les difficultés du quotidien. Et j'apprécie les gens avec qui je travaille. Et j'apprécie les élèves aussi. Donc, Monsieur Delaunoy est content d'être ici. Est-ce que vous avez parlé de l'organisation du collège ? Oui, nous lui avons posé plusieurs questions sur ce sujet. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez changé l'organisation des portes d'entrée ? Tout simplement parce que les premiers jours quand je suis arrivé, j'ai vu des élèves arrivant tous en même temps dans le hall
et des bus qui attendaient dehors. Et finalement, tout le monde sortait sans savoir si son bus était là ou pas, ne sachant pas très bien quel bus il devait prendre. Donc, un peu de discipline, des fois, ça fait pas de mal. D'ailleurs, en plus, j'ai constaté une chose, après, c'est que ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc, quand vous arrivez, vous vous rangez à peu près devant la pancarte qui indique votre bus de départ. C'est ce qui se fait dans un hall de gare pour prendre le train, c'est ce qui se fait partout ailleurs. Et puis, comme ça, on vous appelle, chacun à votre tour, et on a gagné du temps, et ça fait moins de bousculades, moins de précipitations, et puis aussi ça fait, une chose moi que je n'aimais pas trop, c'est le fait que vous soyez dehors, au-delà des portes du collège, à attendre dehors que votre bus arrive. Voilà. C'est une bonne idée d'avoir une salle pour les sacs pendant midi. Mais savez-vous pourquoi tout le monde ne met pas son sac à l'abri ? Je crois qu'à mon avis, peut-être qu'ils sont pressés d'aller manger, mais ça serait bien que tout le monde mette son sac au même endroit, effectivement. On a fait ça pourquoi ? Tout simplement, c'est pour éviter que les sacs restent dans la cour, sous la pluie, aux intempéries, et puis on n'est pas à l'abri, quelquefois, des personnes mal intentionnées fouillent dedans. Alors que quand c'est dans le même lieu, il y a un petit contrôle qui est fait quand même. Pour quelle raison il n'y a pas de papier dans les toilettes ? On vous demande ça parce que c'est gênant. Alors je vous confirme que c'est pas normal. Donc je vais voir, je ne savais pas, mais ça me paraît un minimum. Et quand on aura terminé, j'irai voir Madame Liébeau pour le lui dire. Alors j'espère qu'il n'est pas gaspillé aussi, parce que quelquefois, je pense que les agents de service en mettent. Mais ce que j'ai déjà constaté par contre, c'est que quelquefois on en met avant votre arrivée entre 7h30 et 8h, et à 10h à la récréation il n'y en a déjà plus. Ce problème de papier toilette est compliqué. D'ailleurs, il n'est pas encore réglé. N'est-ce pas, Bertie ? Oui, Alexandre, nous pensons qu'il faudrait trouver une solution pour la rentrée. Nous remercions monsieur le principal de nous avoir accordé cette interview exclusive en décembre dernier. Merci à ceux qui nous écoutent. Nous arrivons à la fin de l'émission. Nous vous souhaitons de bonnes vacances. À la rentrée prochaine sur Braque les Oreilles. 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 Radio Écosio.